Chapitre 7. Les soupçons de Juliette d'Or. Le lendemain matin, Monsieur Hidalf était bien le seul adulte du château d'une humeur radieuse. Sa frayeur avait été telle, en entendant les accusations de la comtesse d'Acour, qu'il lui semblait désormais que Mathieu était l'enfant le plus irréprochable du monde. Qui plus est, son imagination réglée comme une horloge ne pouvait concevoir que son fils ait changé le jour de sa traditionnelle bêtise. La menace même des frères Estaphe n'atténuait pas son sourire. Juliette d'Argent et Juliette d'Airain regardaient avec insistance leur frère dévorer ses céréales fort sélitiennes, comme pour deviner la fameuse nouvelle qu'il avait apprise et qu'elles ignoraient toujours. Juliette d'Or arriva à table tardivement, dans une robe éclatante. Elle avait teint ses cheveux en or, ce qui fit avaler M. Hidalf de travers. L'or est la couleur des soleils, Rugit-il, pardon. Est-ce que ma propre fille, déjà blonde de surcroît, doit se teindre les cheveux en or? Allons, Rigord, nous sommes ici pour fêter l'anniversaire du roi, qui est, tout de même, le plus illustre des Solélins, objecta sagement Madame Hidalf. Et si nous étudions avec finesse notre généalogie, nous y trouverions assurément des ancêtres originaires du soleil. Monsieur Hidalf grimaça, puis fit une première allusion à l'interruption de l'anniversaire royal, pour manifester sa déception. Le roi n'avait même pas pris le soin d'ouvrir son cadeau extraordinaire, qui lui avait coûté la bagatelle de 10 000 diamantors. C'est le prix d'un château sur la côte, s'indigna le sous-consul. En entendant ces mots, Mathieu déglutit péniblement et se résolut à déposer la montre de mort en consigne chez l'archiduc de Darnard, avant que son père n'organise une fouille impromptue. Par mesure de précaution, Mathieu avait déjà dissimulé le paquet cadeau dans la chambre de Juliette d'Airain. « Que s'est-il passé exactement hier soir, papa » demanda alors Juliette d'Argent d'une voix fluette. Mathieu releva la tête avec attention. « Oh, il ne s'est rien passé du tout. »« Attends, il ne s'est rien passé du tout, mademoiselle, » répondit Madame Hidalf d'un ton grave. Alors Mathieu dit à ses parents, tout en jetant des œillades, à ses sœurs, pour bien leur faire comprendre qu'il ne parlait pas à tort et à travers. « Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. » « Merci beaucoup pour cet éclair de génie, Mathieu, » riposta M. Hidalf. « Mais je parie qu'hier soir, vers minuit, le serment rouge a été rompu, et que par conséquent, les affreux frères Estaphe ont promis juré ciment, je passe un an dans ma chambre, d'assassiner tout le monde, et surtout Louis Serra, qui n'a peur de rien et qui est le plus beau des Élitiens, vu qu'il est tout de même le capitaine. C'est pourquoi nous allons tous nous faire massacrer, égorger, dévorer, voire pire, conclut Mathieu d'un ton indifférent. Monsieur Hidalf laissa pendre sa mâchoire, tandis que Madame Hidalf lâchait son bol de thé bouillant sans manifester la moindre signe de douleur. Les trois sœurs Juliette, mi-étonnées, mi-terrifiées, échangèrent un regard long. « Enfin, c'est juste ce que je pense, » précisa Mathieu. « Mais au fond, moi, je n'en sais rien. Je ne suis qu'un enfant avec beaucoup d'imagination. » Monsieur Hidalf ramassa les éclats de porcelaine répandus sur le sol, les déposa sur la table et demeura un instant plongé dans ses pensées. Puis, il poussa un soupir mûrement réfléchi. « Bien, Mathieu, je préfère ne pas savoir comment tu as accédé à ces informations, et je préfère ne pas faire le lien avec l'irruption de la comtesse d'Acour hier soir à 2h30 du matin. Mais puisque tu sais en partie la mauvaise nouvelle que le roi a prise hier soir et que tout le monde sera de toute façon bientôt au courant, sachez, mes enfants, qu'en effet l'illustre serment rouge a été rompu hier soir. »« Rigord » balbutia Madame Hidalf, devenue livide. « Pourtant, » reprit M. Hidalf, « comme si de rien n'était, nous allons tous nous unir pour nous protéger des frères Estaphe. Notre vieil Origan leur a causé à lui seul plus de problèmes que tous leurs adversaires réunis. Et contrairement à ce que Mathieu pense en sa qualité de stratège reconnu de Sa Majesté, nous n'allons pas être massacrés. Les Estaphe témoignent depuis toujours leur haine aux Élitiens, et cette génération d'Élitiens est sans doute une des plus glorieuses de l'histoire. Louis Serra était capable de s'entendre une fois avec nos ennemis. J'en suis certain qu'il trouvera une solution pour leur survivre. D'ailleurs, rien ne prouve qu'ils aient de mauvaises intentions. Un parchemin s'est déchiré, voilà tout. C'est mon dernier mot.
Si vous avez des questions, nous en reparlerons. Cette nouvelle est trop grave pour être passée sous silence, et je préfère que vous sachiez la vérité, plutôt que d'entendre au détour d'un couloir que les Estaves vont nous manger, ou d'autres aberrations de ce genre, inventées soit par Mathieu, soit par Juliette d'Or. Les 4 enfants Idalphe contemplaient leur père comme s'ils avaient été un héros. Quant au sous-consul de Darnard, il paraissait le premier surpris de sa propre attitude. Il fut de bonne humeur tout le reste de la matinée, affirmant qu'il fallait bien continuer à être heureux. Mathieu n'aurait jamais imaginé que son père fût un tel philosophe, et il aurait bien voulu continuer à être heureux, mais c'était sans compter le regard meurtrier que lui destina Juliette d'Or en se levant de table. Il s'était d'abord demandé ce que pouvait justifier ce comportement étrange de la part d'une jeune fille de 16 ans. Puis il s'était souvenu brusquement du message qu'elle lui avait confié la veille. Quel idiot! Dans la précipitation, il avait complètement oublié de le transmettre à son amoureux. Il fouilla discrètement ses poches pour tenter de repérer son erreur dans la matinée. Son erreur dans la matinée. Alors seulement il découvrit l'ampleur du désastre. Il avait égaré le document compromettant lors de sa course-poursuite, et celui-ci se trouvait certainement entre les mains de la comtesse d'Acour. Mathieu adressa un sourire furtif à sa sœur pour la rassurer, mais pendant toute la matinée, il ne quitta pas son père d'une semelle pour être sûr que Juliette ne lui réclamerait aucun compte. Monsieur Idalphe, agacé d'avoir une seconde ombre, finit par quitter l'appartement. Mathieu courait déjà vers sa mère lorsque sa grande sœur et ses bras tentaculaires l'interceptèrent farouchement. « Je t'avais ordonné de ne pas lire le mot, Mathieu !» s'écria Juliette dès qu'elle eut claqué la porte de sa chambre. « Je ne l'ai pas lu !» protesta Mathieu. « Et même si je l'avais lu, tu n'aurais aucune preuve. »« Qu'en as-tu fait, traître à ta sœur ?»« Je l'ai déposé selon tes instructions dans le casier. Et maintenant, je ne suis pas responsable de la suite. S'il t'aime vraiment, il viendra. Sinon, il ne viendra pas. C'est toujours comme ça. » Juliette d'Or attrapa son petit frère par le col et dit d'un ton terrible. « Comment sais-tu que je lui ai donné un rendez-vous? Tu l'as lu, menteur !» Mathieu releva légèrement le sourcil droit, comme faisait son père lorsqu'une question embarrassante nécessitait le secours de maître Magimel. « Je savais que je ne pouvais pas te faire confiance !» explosa Juliette. « Alors pourquoi m'as-tu confié ce papier ?» répliqua Mathieu. « Moi aussi je le savais que tu ne pouvais pas me faire confiance. Maman le sait, papa le sait, même Juliette Derain le sait. Et toi, la grande Juliette, tu ne le savais pas. Je ne suis pas responsable de ta crédulité d'amoureuse. C'est vrai que j'ai lu le mot, et même au moins 2 fois, mais uniquement parce que je ne me souvenais plus du nom du casier. Je l'ai donc lu par nécessité absolue, en commençant par la fin, comme je fais toujours, parce que si la fin est mauvaise, c'est inutile de lire le début. Et donc ce n'est qu'à la fin que j'ai lu que j'aurais des ennuis si je lisais le mot. La prochaine fois, écris que je ne dois pas le lire au début et à la fin. » Juliette d'Or émit un grognement indulgent, et Madame Idalphe coupa court à leur entrevue secrète. Elle annonça le déjeuner en compagnie de la famille du sous-consul de Soleil au 9e étage de la Tour des Nobles. Mathieu courut jusqu'au salon sans se faire prier, en comprenant par la même occasion que la SCS n'était pas une fabrique de super chaussettes solélines, mais la sous-consulesse de Soleil. Mathieu, Commença son père discrètement en attendant d'avoir l'appartement numéro 9 de la Tour des Nobles. ta mère ayant insisté pour organiser ce repas déplaisant en compagnie d'individus repoussants dans un appartement infamant pour notre famille, nous partirons avant le dessert pour acheter ce que je t'ai promis. Ce sera un prétexte ingénieux pour fuir ces bonnets de Soleilans. Tu me suis? Mathieu fit un hochement de tête approbateur. La porte de l'appartement du sous-consul de Soleil s'ouvrit sur Anna, Méphistos et leur fils Roméo Pompous, qui considéraient la fratrie Idalphe d'un air curieux. Anna Pompous était une femme toujours souriante qui donnait l'impression d'aimer les enfants Idalphe comme son propre fils. Elle complimenta les 3 sœurs sur leur toilette, s'attarda longuement sur la magnifique coiffure de Juliette d'Or, puis elle passa une main affectueuse dans les cheveux de Mathieu sur lesquels il n'y avait plus rien de plus à dire. Le repas commença en grande pompe dans le vaste salon des Solélins, sur une nappe si étincelante qu'on ne pouvait attarder son regard dessus sans s'aveugler. Méphistos Pompous ouvrit les festivités en s'excusant de la petitesse de son logement de fonction et en regrettant d'être situé au 9e étage, c'est-à-dire à la limite du déshonneur. Monsieur Idalphe, convaincu qu'il s'agissait d'une atteinte à sa dignité, répliqua qu'il avait hâte qu'Arménon du Lac tire sa révérence et s'allonge dans son cercueil pour devenir enfin consul à sa place. Il promit gracieusement qu'il inviterait la famille Pompous à dîner dans l'appartement numéro 2 dès qu'il en aurait pris possession. Dès lors,
Les sous-consuls ne parlèrent qu'avec des sourires entendus de politique, des cadeaux du roi et de l'incompétence du mage Bergamote, seule chose sur laquelle ils étaient d'accord. Ils essayaient sans cesse de se bousculer, de s'irriter, de se déplaire, tout en restant mondains devant leur famille. Les deux épouses, au contraire, parlaient vivement des 5 enfants réunis à l'extrémité de la table, comme s'ils ne pouvaient pas entendre ce qu'elles disaient. « Oh, c'est une vraie femme !» confia Anna Pompous à son amie à propos de la grande Juliette. « Belle comme un soleil, elle était radieuse au dernier spectacle de danse du comte d'Acour. Elle ne tardera pas à récolter les feux de tous les jolis garçons du château. » « Oh, je vais y les éteindre !» répliqua M. Hidalf en coupant la parole à Méphistos Pompous, qui soulignait l'originalité de sa perruque. « Je me flatte d'avoir inculqué à ma fille des valeurs saines et chéries par ma mère, la défunte et regrettée Louise Hidalf. » Méphistos Pompous émit un ricanement à peine étouffé en entendant parler de la mère de Régor. L'illustre Héloïse était décédée quelques mois plus tôt en emportant dans la tombe des secrets sulfureux. Pendant ce temps, les 5 enfants s'observaient mutuellement et sans dire un mot. Juliette Derain dévorait les yeux le beau Roméo qui, lui, contemplait Juliette d'Or avec dévotion, qui, elle, examinait les coutures de sa robe d'un air pensif. Juliette d'Argent ne regardait personne, et Mathieu regardait tout ce jeu de regards avec colère, car personne ne s'attardait à le regarder lui, ce qui ne s'expliquait pas. Mais monsieur le sous-consul de Soleil remédia à cet inconvénient en se tournant bientôt dans sa direction. « Mathieu, Mathieu, Mathieu !» clama-t-il théâtralement. « De loin le Hidalf le plus ingénieux de l'arbre généalogique, pourtant infini de cette auguste famille. Vous nous avez un peu déçus hier soir. » Ah non, je fais pas la bonne voix. Je sais plus quelle voix c'est. « Mathieu, Mathieu, Mathieu !» clama-t-il théâtralement. « De loin le Hidalf le plus ingénieux de l'arbre généalogique, pourtant infini de cette auguste famille. Vous nous avez un peu déçus hier soir. Nous attendions à tous une bêtise monumentale de votre part. Après votre absence l'année dernière, je crois même que les paris sont organisés dans votre dos et que vous avez ruiné plusieurs notables du royaume. Il paraît que l'archiduc de Darnard va devoir emprunter une somme colossale pour honorer ses dettes. Je lui ai permis de me les régler en 3 échéances. » « Méphistos !» intervint son épouse contrariée. « Allons, reprit le sous-consul de Soleil, avec une douceur de mauvais augure. Je suis sérieux. Mathieu Hidalf est un enfant exceptionnel. Dommage qu'il ait manqué d'imagination ou de ressources cette fois-ci. » « Dommage que le petit Roméo n'ait pas eu d'imagination ni de ressources depuis 10 ans, » riposta M. Hidalf d'une voix toujours polie. « J'ai appris à Mathieu à partager la gloire et les premières pages des journaux. A-t-on déjà parlé de Roméo dans l'astre du jour? Oui, je suis tâtant l'air. J'ai lu la semaine dernière qu'il avait appris à manger la bouche fermée. Je crois pouvoir retourner le compliment que vous avez adressé à mon fils. Roméo est sans aucun doute le membre le plus brillant de tous les Pompous. Il fera carrière. »« Rigor !» s'indigna Madame Hidalf. Roméo préfère se concentrer sur l'école de l'élite et la redoutable épreuve du prétendant, rétorqua Méphistos qui commençait déjà à hausser le ton. J'imagine que vous aussi, vous donnez des cours particuliers d'escrime, d'équitation et de politique à Mathieu depuis sa plus tendre enfance, à moins que vous ne soyez trop occupé à le maintenir enfermé dans sa cellule. Un silence gêné suivit, dont s'emparèrent les 2 épouses pour critiquer vertement l'école. « C'est un lieu dangereux, incontrôlable et vétuste, » récita Anna Pompous, malgré les efforts de ma chère cousine éloignée. « Malgré les efforts de ma chère cousine éloignée, Madame la comtesse Armance d'Acour, qui a réussi à réduire par 2 le nombre de blessés graves l'année dernière et n'a déploré pour l'instant aucune mort chez les prétendants de première branche. » Et la sécurité ne va pas s'arranger avec la terrible nouvelle que nous... Madame Hidalf interrompit au milieu de sa phrase, confuse. Roméo s'était redressé sur sa chaise avec un tel élan qu'il était évident que personne ne l'avait averti du drame de la veille. « Il vaut mieux tenir les enfants à l'écart de ces problèmes majeurs, » décréta Méphistos d'une voix intimidante en dévisageant Madame Hidalf. Monsieur Hidalf hésita à lancer une pique mortelle à son homologue, mais un geste impérieux de son épouse l'en dissuada provisoirement. Alors le sous-consul de Darnard adressa un coup d'œil furtif à Mathieu qui comprit aussitôt le message. «
Notre papa nous a prévenus dès ce matin de la fin du serment rouge rompu par les effroyables Ferrer et Staff, dit-il d'un ton naïf. Les yeux de Roméo sortirent de leur orbite, et Madame Pompouce posa une main sur sa gorge découverte. Parce que notre papa, poursuivit Mathieu, préfère ne pas nous l'enfermer dans l'ignorance. D'ailleurs, comme mon papa me l'a dit ce matin encore, comme un enfant de 10 ans, peut-il espérer entrer dans l'élite si son propre frère, propre père, n'ose pas lui dire que les 6 frères Estaf menacent d'étriper Louis Serra et tous les élitiens. Autour de la table, le silence était tel qu'une grenouille apportant le plancher aurait aisément pu se confondre avec un bœuf. Madame Idalphe foudroyait Mathieu du regard. Madame Pompouce rougissait jusqu'aux racines de ses cheveux noirs, et Monsieur Pompouce tremblait de fureur. Le seul qui osa répondre, Monsieur Idalphe, le fit d'un ton tellement surfait qu'il ne trompa personne. « Mathieu, c'est très mal de ne pas respecter l'éducation démodée de ses voisins. Ce n'est pas parce que j'ai pris la décision de vous expliquer les sombres événements qui menacent le royaume que tous les parents peuvent en faire autant. D'ailleurs, menacer est un bien grand verbe. Nous n'avons pas affronté que les terribles frères Estaf. Ils ne sont que 6, nous n'allons pas en faire un plat. » Monsieur Pompouce trépignait dans son fauteuil, et Madame Idalphe orienta le sujet sur une plante carnivore qui venait de dérober un morceau de viande dans l'assiette de Juliette Desreins, épouvantée. Mathieu fut soulagé lorsque son père se leva élégamment en direction de la sortie. « Merci beaucoup pour ce repas fort instructif, comme toujours en votre compagnie charmante, » prétendit Monsieur Idalphe en s'inclinant devant Madame Pompouce. « J'aurais aimé plus que tout qu'il se prolonge des heures, chère madame, mais j'ai une course futile à faire avec mon petit Mathieu. Nous verrons donc ce soir pour la seconde soirée l'anniversaire royal. » Mathieu attendit dans la vestibule que son père achève sa salutation. Juliette d'Or choisit cet instant pour jaillir comme une furie. « Quoi encore ?» fit Mathieu en reculant. « Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Quand est-ce que j'ai menti ?» Tu m'as bien raconté que tu avais lu mon billet pour trouver le nom du casier. Oui, confirma Mathieu fermement. Au visage effaré de sa sœur, il devina qu'il avait commis une erreur de calcul. Je n'ai pas écrit le nom du casier dans le mot, ignoble menteur, s'écria Juliette à voix basse, en le secouant comme un prunier. Pourquoi y aurais-je écrit? Qu'as-tu fait de mon mot, quadruple buse, frère indigne, bourreau du cœur de ta sœur? Tu ne l'as pas mis au hasard dans un casier quelconque, au moins. Mathieu leva les mains en signe d'apaisement. Juliette, mentir n'est pas si grave. Pourquoi devrais-je assumer les conséquences plutôt qu'un autre menteur? Tout le monde ment. Le loup ment à l'agneau, et pourtant c'est bien l'agneau qui se fait manger. Papa ment, maman ment, toi tu mens, et papa et maman, et moi je mens à papa, maman et toi, puisque vous êtes mes seuls modèles. Mathieu Idalphe est né juste, et sa famille l'a dépravé. À présent, voici la vérité en bonne uniforme. Quand je suis arrivé à la grille, la vérité, Mathieu. La vérité, c'est que ton grand nigaud d'amoureux, qui n'a pas inventé l'eau tiède, était déjà là. Et comme cet importun, aurait passé la nuit devant la grille à t'attendre, empêchant Pierre de m'ouvrir, je lui ai donné le mot à travers les barreaux pour me débarrasser de lui. Ne me demande pas s'il est beau, je ne me suis pas masqué les yeux pour ne pas voir ça. Je me suis masqué les yeux pour ne pas voir ça. Et je t'en ai déjà parlé plus tôt, c'est parce que il m'a dit qu'il avait une grave maladie, c'est affreux. Non, une surprise pour toi, et... Monsieur Idalphe arriva d'un pas ferme, saisit Mathieu par la main et l'entraîna dehors. Mathieu eut juste le temps d'entendre sa sœur soupirer. « Une surprise !» Alors il comprit qu'à moins qu'un carrosse ne l'écrase dans la rue, Juliette allait le supplier à son retour. Il tremblait rien qu'en y pensant. Elle lui crèverait les yeux, lui couperait les cheveux, lui ferait une telle laideur qu'il n'oserait jamais se marier. Le nom des Idalphe se perdrait à tout jamais. Ou bien, alors, pensa Mathieu, quand je rentre, elle sera occupée à pleurer corps et âme. J'en profite et j'affirme que c'était ça la surprise, qu'en fait il ne l'aimait plus à cause de ses oreilles, qu'il avait préféré une de nos sœurs, et que donc il n'était pas venu au rendez-vous. Par exemple, que je peux dire qu'il a préféré Juliette Desreins, comme ça, c'est elle qui se fait tuer à ma place. Oui, Mathieu jugeait cette solution judicieuse. Il se débarrasserait non seulement de la haine de Juliette d'Or, mais en plus de sa petite sœur, trop intelligente, sans participer directement à son assassinat. Puis, la vérité lui apparut soudain, bien plus terrible que tout ce qu'il avait conçu jusque-là. Bien sûr, la comtesse s'était emparée du mot. Bien sûr qu'elle l'avait fait étudier savamment par le service des fraudes, qui en avait vu d'autres. Elle déposerait le mot dans un casier du dortoir des prétendants,
Alors elle attendrait, et à l'affût dans la tour des nobles. Et avec un peu de malchance, elle surprendrait Juliette d'Or et son nigaud en flagrant délit d'amour courtois. Son père découvrirait tout, Juliette retournerait au manoir, Pierre serait renvoyé de l'élite, l'amoureux de sa sœur également. Mathieu serait considéré comme l'unique responsable de cette catastrophe, et il ne pourrait jamais entrer dans l'école, sauf s'il jurait que Juliette l'avait forcé. Eh bien, Mathieu, quelle drôle de mine! S'exclama M. Hidalphe guilleret depuis le terme du repas. Nous allons pourtant t'acheter ton premier cheval! Papa, est-ce qu'une sœur a le droit de tuer son frère si elle avait une raison valable? M. Hidalphe éclata de rire. Oh, je te félicite. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Depuis que tu as 10 ans, je ne te reconnais plus. Ton intervention au cours du repas était brillantissime. Et tu as fait passer ce prétentieux Pompouze pour un véritable crétin. Tu seras consul, mon fils. Oubliant le billet disparu, Mathieu conclut que le hasard ferait son ouvrage, et il profita de la bonne humeur de son père pour l'entraîner dans la moitié des magasins farfelus de Soleil et le ruiner en toute légalité. Ce ne fut qu'à son retour au château en fin d'après-midi que Mathieu Hidalphe se rappela que Juliette allait le sacrifier sur l'autel de l'amour. La vie était décidément trop injuste. Il possédait enfin un recueil de contes horribles déconseillés aux enfants de moins de 14 ans que son père lui avait offert en secret. Et il allait pourtant devoir se faire tuer à cause de sa sœur qui s'était amourachée d'un imbécile. Dans l'escalier de la tour des nobles, malgré la nouvelle du conflit avec les 6 frères Estaphe, l'effervescence avait atteint son comble à l'approche des festivités en l'honneur du roi. Mathieu montait les marches avec raideur, estimant que chaque pas le rapprocherait de l'échafaud. Le bourreau serait madame la comtesse d'Acour, qui attendait sûrement au salon le mot de Juliette entre les mains. Il ne remarqua même pas qu'il était épié par la moitié de la noblesse qui, contrairement à M. Hidalphe, commençait à croire qu'il avait peut-être décalé sa bêtise d'une journée. Lorsque son père ouvrit la porte du dixième appartement, Juliette d'Argent, Juliette d'Airain et Madame Hidalphe contemplaient leur parure à la lumière de 7 nymphètes du soleil. Mathieu courut s'enfermer dans sa chambre, sans perdre une seconde. Il se réfugia derrière son rempart vivant, Bouge-tout, qui ronflait avec 3 de ses têtes. La dernière tête ne supportait pas les ronflements et fixait les 3 autres d'un air à la fois épuisé et furieux. A priori, la comtesse n'était pas venue, jugea Mathieu. Le pire était donc évité. Peut-être qu'un inconnu avait pris possession du billet de sa sœur. Mais qui? Louis Serra, sans doute. Ce mot n'avait pas dû lui plaire. Ou M. Pompouze, qui n'avait pas fait éclater le scandale, parce que son fils était secrètement amoureux de la grande Juliette. Mathieu enfila avec application son pantalon le moins froissé, peigna ses cheveux et se mira dans une glace 10 fois plus grande que lui. Il se trouva petit, relut le contrat qui l'autorisait à employer son cheval pour toutes sortes d'usages, quoi qu'il advint, dès le lendemain, et éprouva un curieux sentiment de bonheur. Oh oui, il lui restait quelques minutes, quelques heures tout au plus, pour réussir sa bêtise la plus incroyable. On attendait tant ce soir-là au château qu'il avait fallu déployer 2 fois plus de tables que d'habitude. Lorsque sa mère l'appela, Mathieu sortit de sa chambre d'un pas déterminé, prêt à affronter son destin et sa sœur. « Oh, quelle élégance !» le félicita son père avec un sourire ému. Monsieur Hidalphe, ajouta aussitôt à l'adresse de sa femme. « Oh, il a tellement changé depuis son anniversaire !» « Oh, pas tant que ça, au fond, j'en suis sûr, » répliqua Madame Hidalphe en posant sur son fils un regard pénétrant. « Oui, Juliette d'Or, » intervint Mathieu. « Oh, je ne l'ai pas vue cet après-midi, » affirma Madame Hidalphe. « Elle n'a pas quitté sa chambre. » Mathieu se raidit. « Elle n'a pas quitté sa chambre ?» répéta M. Hidalphe comme s'il s'agissait d'un drame. « J'espère tout de même qu'elle est prête. »« Elle est prête depuis ce matin, Rigord, » objecta sagement Madame Hidalphe. « N'as-tu pas vu comment elle s'est fait belle pour le roi ?»« fit M. Hidalphe en guise de réponse. Et il alla frapper à la chambre de sa fille. Mathieu avança jusqu'au couloir, le cœur battant. Personne ne répondit. M. Hidalphe ouvrit la porte et s'arrêta net avant de refermer aussitôt, pâle et muet. « Que se passe-t-il » s'écria Mathieu en se ruant vers la porte. Il allait l'ouvrir lorsque son père l'arrêta. « Allons, jeune homme, ta sœur se change encore et nous sommes d'heureux trop, toi et moi, devant sa chambre. » Un moment plus tard, Juliette d'Or fit son entrée dans le salon comme une princesse. On aurait dit une femme, avec sa robe dorée, et toute la famille resta bouche bée. Elle était sans conteste la plus belle jeune fille qu'on eût jamais vue. Même M. Hidalphe, malgré ses efforts, ne réussit pas à lui faire une réflexion désagréable. Mathieu considérait sa sœur avec inquiétude, depuis les ballerines jusqu'aux pointes de cheveux lumineux,
mais elle ne lui prêtait pas la moindre attention. Elle paraissait perchée sur un nuage d'amour. Il la suivit jusqu'à la bibliothèque, respira un grand coup et balbutia. « Tu n'es pas trop triste ?» Juliette se pencha légèrement et chota dans son oreille. « Qu'il soit parti si tôt ? Oh non, je le reverrai sûrement ce soir. » Puis elle l'embrassa sur la joue avec un sourire discret, en ajoutant encore plus bas. « Merci mon petit Mathieu, je te revaudrai ça. » Et Mathieu, qui n'y comprenait rien, haussa les épaules. Un sourire immense se dessina sur ses lèvres. Pour une fois, le hasard avait bien fait les choses. Il ne savait pas ce qui justifiait la bonne humeur de sa sœur, et il s'en moquait éperdument. « Tu as l'air songeur, » remarqua Juliette d'Or. « C'est que j'ai passé un très bel après-midi avec papa, » répliqua Mathieu. « Je dois réfléchir. »« Réfléchir ?» Mathieu sembla légèrement hésitant. « Normalement, je devais être en train de mettre le feu aux poudres pour que ma bêtise s'accomplisse. Mais après tout, je me pose deux questions. D'abord, est-ce que papa le mérite vraiment? Ensuite, est-ce que je tiens absolument à être puni jusqu'à mes 18 ans ?» En entendant cette déclaration, Juliette parut épouvantée. Elle écarquilla les yeux et murmura d'un ton terrible en pointant l'index sur le front de son frère. « J'ai parié sur ta bêtise, Mathieu. Nous comptons tous sur toi, bien sûr que papa le mérite. Souviens-toi de tes 2 ans de punition. 2 ans emprisonné au sommet d'une tour lugubre. » Mathieu courut s'enfermer dans sa chambre sans ajouter un mot. Toutes les horloges du château sonnèrent en même temps, faisant légèrement vibrer la gigantesque tour de la noblesse. « C'est l'heure !» annonça gravement M. Hidalf, qui ne croyait pas si bien dire. Il prit fermement le bras de son épouse ravissante. Les trois Juliettes, passèrent une main dans leurs cheveux parfaitement lisses. La famille était prête. Un moment passa dans un silence confus. « Quelque chose ne va pas !» constata M. Hidalf en fronçant les sourcils. Il se retourna, se mordit la lèvre et s'exclama en direction des 3 Juliettes. « Mais où diable est votre frère ?» Les 3 sœurs échangèrent un long regard. Je l'ai vu pour la dernière fois il y a une demi-heure, annonça enfin Juliette d'Or d'un ton mauvais. Il courait dans sa chambre pour réfléchir. Monsieur Hidalf fit demi-tour d'un pas alerte. « Réfléchir !» répéta-t-il. « Je crains le pire. Il a dû profiter de notre crédulité pour organiser une catastrophe de dernière minute. Je savais que nous ne pourrions jamais lui faire confiance. » Il approchait déjà de la bibliothèque d'un pas d'ogre affamé lorsque Mathieu, très pâle, se présenta de lui-même au seuil du salon. Il tremblait de tous ses membres, ses yeux étaient légèrement rouges, il avait l'air dévoré par l'inquiétude. « Que se passe-t-il » gronda M. Hidalf. « Tu vas nous mettre en retard en route !» Mathieu n'avait jamais paru plus hésitant. Les 3 Juliettes scrutèrent ses yeux noirs avec attention, comme si elles ne le reconnaissaient pas. « Père, commença-t-il d'une voix vibrante, je dois vous parler tout de suite. J'ai compris beaucoup de choses pendant ce séjour. Nous avons passé un merveilleux après-midi, n'est-ce pas ?»« Tout à fait merveilleux, » admit M. Hidalf. « Nous en parlerons demain au manoir. » Père, reprit Mathieu de plus en plus pâle, il faut que vous m'écoutiez maintenant, je regrette, j'ai entrepris quelque chose de grave. Si vous ne faites rien, elle se réalisera ce soir. »« Elle ? De quoi parles-tu » s'étrangla M. Hidalf en revenant sur ses pas. Mathieu baissa les yeux et lâcha entre ses dents serrées de la pire bêtise que j'ai jamais faite. M. Hidalf cessa de respirer. Madame Hidalf considéra son fils avec émotion et les 3 Juliettes posèrent une main devant leur bouche, comme pour retenir un cri d'effroi.